Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de 404 Aerom Painting. Alors aujourd'hui on va apprendre à peindre des dragues de fer, donc des unités naines. Donc déjà de quoi a-t-on besoin? On a besoin, moi j'utilise trois pinceaux. Un pinceau de détail fin, un pinceau médium et un petit pinceau de brossage. Pas besoin de plus gros pour des nains, pas tous c'est des nains. Alors comment se compose la figurine? On a une figurine sans partie de peau, que du métal, c'est tout en armure. Donc du coup, on va utiliser des peintures essentiellement métalliques, avec le Lille Bulcher, qui est une peinture base, de l'encre noire et un brossage métallique. Donc on commence par ouvrir son pot de peinture. Avec le pinceau médium, on prend la peinture. Alors moi c'est un vieux pot, donc du coup je vais un tout petit peu diluer ma peinture, mais vraiment léger. Et voilà, et du coup on prend la figurine et on applique. Alors on peut y aller un peu comme un bourrin, mais pas trop parce que pour pas combler les détails de la figurine. Et on fait ça sur la quasi-intégralité de la figurine, sauf bien sûr les endroits où on n'a pas envie de mettre de la peinture métallique. Donc voilà, ma première couche de métal est faite. Alors, j'ai laissé une partie noire en haut parce que c'est ma touche personnelle où je mets du bleu, moi personnellement pour différencier mes figurines. Mais c'est pas forcément important, vous pouvez tout peindre. Donc maintenant, on va mettre un lavis noir de Nail Oil. Donc, on secoue bien, on ouvre le pot. Alors, faut faire attention de ne pas en mettre trop pour pas que ça fasse un espèce d'effet caramel. Ça permet de faire ressortir, du coup, les détails de la figurine. Donc du coup, voilà, on applique tranquillement dans les creux sur toutes les parties métalliques qu'on a faites précédemment. Donc voici le rendu de la figurine après séchage du lavis. On voit que les creux sont beaucoup plus foncés. Et maintenant, on va éclaircir la figurine. Donc moi, j'utilise cette peinture dry avec un pinceau de brossage, un pinceau beaucoup plus large, mais avec des poils ras. Donc voilà comment se compose la peinture. C'est une peinture extrêmement sèche. Il ne faut surtout pas la diluer. On sort cette espèce de motte de peinture qu'on applique sur notre palette ou sur notre sopalin, qu'on essuie, on essuie bien. Alors, je vais le faire plutôt devant vous. On essuie. Et ensuite, on passe sur la figurine, vraiment de façon presque vulgaire, comme ça, pour refaire ressortir. La peinture se dépose en fait sur les arcs. Donc maintenant, on va attaquer une deuxième partie dans ce tuto, la partie de la couleur or. Donc pour ça, j'utilise une couleur base de Balthazar Gold, suivie d'un lavis, la Grax Earthshade, et enfin d'un brossage, le Golden Griffon. Exactement au final le même système que pour le métal. Donc du coup, cette fois-ci, je prends un pinceau de détail fin. On secoue bien la peinture. On ouvre, pas avec les dents comme moi. Et du coup, voilà, on applique notre peinture sur notre palette. Pour regarder, c'est toujours important de mettre la peinture d'abord sur la palette pour voir si elle a été assez secouée, si elle est de bonne qualité. Donc, du coup, j'essuie. Donc cette peinture or, on va la passer sur les détails. Alors c'est vous qui choisissez, bien entendu. Moi, je le passe sur tous les reliefs, tous ces petits motifs, sur les épaulières, tout ce qui est en relief, en fait, pour dénoter par rapport au métal. Donc voilà, on prend la peinture et on applique délicatement sur toutes les zones un peu en relief qu'on veut mettre en évidence. Voilà le résultat final après le passage au Balthazar Gold. Donc comme on peut le voir, j'ai appliqué la peinture sur l'arme, sur la barbe de fer, sur les épaulières et sur les ornements de l'armure pour bien trancher avec le métal. Donc maintenant, on va passer à un lavis d'Agrax Earthshade. Donc on secoue bien le pot. Et du coup, je vais le passer avec un pinceau médium ou un pinceau spécial, comme vous le souhaitez. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et du coup, exactement comme le métal, on y va abondamment sur chaque partie de la figurine. Donc voilà le rendu de la figurine après le lavis d'Agrax Earthshade. Donc ça a permis de rendre un peu plus mat la couleur or. Donc j'ai appliqué vraiment partout, tous les endroits où j'avais appliqué de l'or, excepté à certains endroits où il n'y avait pas forcément la nécessité.
Donc maintenant, on va faire la dernière étape, le brossage de Golden Griffon. Donc du coup, voilà, le Golden Griffon, il se présente exactement comme le brossage précédent, c'est-à-dire un espèce de pâté comme ça qu'on ressort. Moi, je l'applique directement sur le sopalin, c'est plus simple. Voilà. On appuie, on mélange, on sèche. On sèche. Et là, maintenant, moi, je vais l'appliquer partout, de façon beaucoup plus brutale et beaucoup plus intense que sur la couleur métal. Excepté sur la barbe et excepté sur l'arme, pour faire un contraste. Donc voilà, on applique. Je suis un peu quand même. On applique vraiment très très fort. Quitte à faire, on voit déjà les marques, hein, les déranges. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que donne la figurine après le brossage de Golden Griffon. Donc on voit bien que j'en ai pas mis sur la barbe et sur l'arme, qui sont encore de couleur à presque un or un peu bronze. Et vraiment un or là où j'ai brossé. Donc par contre le brossage, moi ma technique a un défaut majeur. Je m'en suis rendu compte après, c'est que la figurine a un aspect sale. Il faut le dire, il y a quand même un aspect sale. Au niveau des nains, pour la noblesse de leur armure, c'est un peu limite, mais bon, le résultat final est pas trop mal, donc voilà. Maintenant, le gros de la figurine est fini. Clairement, mais on va s'attaquer aux détails. Alors les détails vont être simples, c'est sur l'arme, avec sa tête de dragon, c'est la passer à l'or. Donc du coup, pour ça, je vais reprendre la peinture, prendre un pinceau de taille fin, et reprendre le Lead Bulcher, que je vais ressecouer. Et voilà, comme la première étape, tranquillement. Et on va tranquillement sur la figurine passer sur la tête de dragon et sur tous les accessoires qu'on veut. On peut appliquer la peinture métal, puis un lavis sur l'arme, donc on peut voir beaucoup mieux les détails. Et maintenant, on va passer à la toute dernière étape de notre figurine, un éclaircissement métal. Donc pour cela, il faut le Runefang Steel, une peinture métal très très claire. On secoue bien, c'est une peinture, en tout cas mon pot est très très liquide, donc il faut bien le secouer. Voilà, du coup, on applique sur la palette. Ça va être très très liquide comme peinture. Et du coup, on va en passer là où on a des zones en relief. Donc par exemple, sur le canon de l'arme, ce que je viens de faire en fait, pour éclaircir là-dessus aussi éventuellement, ou sur les côtes de mailles de façon très très légère. Voilà, pour éclaircir. Voilà, alors toute dernière étape de notre figurine qui est finie, éclaircie la totale, c'est le socle. Alors pour le socle, j'utilise une peinture, la Greyline Earth, qui est une peinture en fait qui craquelle, qui fait comme si c'était de la terre sèche. Donc du coup, on secoue bien le pot, qui est celui-là. On ouvre. Et du coup, c'est une peinture extrêmement pâteuse, que j'applique directement en venant du pot. Et du coup, je la mets sur le socle, mais avec des couches extrêmement variées. Certaines épaisses, certaines moins épaisses. Il faut attendre à peu près 1 heure et demie que ça sèche. Donc voilà le rendu final. La figurine qu'on a peinte ensemble, c'est celle de droite. L'autre, c'est une que j'ai peinte depuis quelques temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est pas du pro painting, c'est pas parfait, mais ça se défend sur une table de jeu. J'ai juste oublié de vous dire que la peinture que j'ai mise sur le socle, c'est du style Légion Drab. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto, ce tout premier tuto de 404 Errors. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et également à passer sur notre page Facebook 404 Errors et à regarder les autres vidéos faites par mes acolytes. Je vous remercie.